Bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Permettez-moi de me présenter. Je suis Gaël Masson, en charge de l'animation métier épargne et retraite chez Groupama Gain de Vie. Alors, je suis aujourd'hui accompagné de Joëlle Nascimento, directrice éditoriale de Sapiendo, notre partenaire et expert de la retraite. Alors, bonjour Joëlle. Bonjour Gaël. À l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, il y a quelques jours, donc on a choisi en fait d'aborder la question de la retraite des mères de famille. Alors, on constate qu'il y a des inégalités qui persistent, notamment au niveau des salaires, même si la situation des femmes a évolué aujourd'hui. Alors, on constate notamment un écart de 28% entre les pensions de retraite des hommes et celles des femmes. Alors, sachez qu'au GAN, chez GAN, c'est un sujet important et pour cela, on a souhaité traiter de cette information. Alors, ce qu'on vous propose dans le cadre de ce webinaire, c'est dans un premier temps, on va traiter en fait des fondements des écarts entre la retraite des hommes et celle des femmes. Dans un second temps, on ira voir les dispositifs qui existent sur notamment par rapport à la loi de financement de la sécurité sociale et qui permettent d'améliorer la retraite des femmes. Et pour finir, nous irons présenter les ressources mises à disposition par le réseau GAN et qui permettent de construire une stratégie adaptée pour corriger ces écarts et finalement ces disparités. Alors Joëlle, quelles sont les raisons du maintien de ces écarts entre la pension de retraite des hommes et celle des femmes ? Alors d'abord, bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment ravie d'être avec vous pour ce webinaire, pour traiter d'un sujet effectivement important et en pleine actualité. Les écarts se maintiennent, comme vient de le dire Gaël, et effectivement, il y a un certain nombre de raisons qui expliquent ces écarts de revenus à la retraite. Alors, le premier, c'est le fait que les carrières des mères de famille sont plus souvent hachées par rapport à celles des pères de famille. On voit par exemple qu'en termes de temps partiel, plus d'une femme sur 4 travaille à temps partiel, alors que les hommes ne sont que 7,9 à le faire. Donc, on va voir pourquoi ça a un impact sur la retraite tout à l'heure. Et puis le deuxième critère, c'est que les femmes valident ce qu'on appelle pour leur durée d'assurance, c'est-à-dire les fameux trimestres retraite, et ils valident plus de trimestres qu'on dit assimilés, c'est-à-dire des trimestres qui vont pas avoir tout à fait le même poids sur la retraite, alors que les hommes ne valident que 15% de trimestres assimilés. Donc ça, c'est deux raisons techniques, disons, de ces écarts. Et puis, il y a une raison quand même fondamentale, c'est l'écart de revenus des femmes, et on va voir des mères de famille, et c'est pour ça aussi qu'on a voulu traiter ce sujet. C'est qu'on voit très clairement ici, donc c'est une étude de l'INSEE de 2024 qui porte sur l'année 2022, et on voit qu'ici les écarts de revenus sont vraiment proportionnels au nombre d'enfants. Quand on n'a pas d'enfants, on est à près de 15% d'écart de revenus net. Et quand on a 3 enfants et plus, eh bien cet écart monte à 42,8%. Donc, évidemment, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire moins de revenus d'activité et donc, forcément, moins de droits à la retraite. Donc, c'est là les principales raisons de ces écarts de revenus à la retraite. Eh bien, merci Joëlle pour ces premiers chiffres éclairants. Alors, passons maintenant au plus important, c'est les dispositifs qui existent, notamment aux mères de famille, pour améliorer leurs droits à la retraite. Alors, la première question étant celle des trimestres enfants. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le sujet ? Alors, juste pour revenir sur les inégalités et un petit élément intéressant quand même, c'est que les femmes, si elles sont plus inquiètes pour leur retraite que les hommes, eh bien, en termes d'épargne, c'est ce qui permettrait, par exemple, effectivement, de compenser les écarts de pension de retraite. Eh bien, on voit très clairement ici qu'elles épargnent moins pour leur retraite que les hommes. Vous voyez les écarts, si on prend l'épargne régulière, on a 9 points d'écart pour la retraite, et si on prend ceux qui n'épargnent pas du tout, on a 11 points d'écart. Donc c'est aussi un élément qui se rajoute à l'élément de la pension de retraite et qui fait qu'au global, eh bien, les femmes ont vraiment moins de revenus à la retraite.
Alors, je reprends, quant au dispositif, effectivement, les dispositifs, en tout cas le dispositif roi et celui qui est le plus connu, c'est celui des trimestres qu'on dit enfants ou pour enfants. Ces trimestres qui sont attribués à la naissance ou à l'adoption de chaque enfant. Une femme peut valider donc jusqu'à 8 trimestres par enfant. En réalité, ces trimestres, ils sont divisés en 2 catégories. On a les trimestres qu'on dit au titre de la maternité ou de l'adoption, qui vont, eux, systématiquement à la mère, sauf très rares exceptions. Et puis, on a les 4 trimestres dits au titre de l'éducation. Et ce sont ces 4 trimestres qui sont partageables aujourd'hui avec les pères, le père pouvant prétendre au maximum à 2 de ces 4 trimestres enfants, mais encore faut-il en faire la demande auprès de la caisse de retraite, et ce, dans les 6 mois qui suivent l'anniversaire de l'enfant ou la date anniversaire de l'adoption de l'enfant. Alors, ce système est valable dans beaucoup de régimes de retraite. Toutefois, il est important de savoir que pour les fonctionnaires, le système est vraiment différent. Et donc, ça nous semblait important de ne pas les oublier dans ce webinaire. Et là, en fait, on va se poser la question de la date de naissance ou d'adoption de l'enfant. Selon que c'est avant 2004 ou après 2004, ça va être un petit peu différent. Avant 2004, père et mère peuvent prétendre à 4 trimestres qui vont compter à la fois pour la durée d'assurance et la durée de liquidation, à condition qu'il y ait eu une interruption continue d'activité de 2 mois. Alors, on voit très bien que derrière cette règle, c'est le fait que la mère va quasiment toujours avoir ses 4 trimestres puisqu'elle a un congé maternité. Le père, il faut effectivement qu'il fasse en fait un acte du point de vue de l'arrêt de son activité pour l'arrivée d'un enfant, un congé parental, etc. Pour les enfants nés après 2004, les choses sont un petit peu différentes. Là, on va avoir 2 trimestres par parent uniquement et plus 4. Et vraiment, c'est lié à l'interruption ou la réduction d'activité, là encore du père ou de la mère. Il faut que ça représente au moins 6 mois. Et son poids est ces trimestres ont un poids un peu différent parce qu'ils ne vont compter que pour la durée d'assurance. Alors là, j'ai certainement utilisé plein de termes techniques qui sont difficiles à suivre, mais ça vous montre à quel point ça peut être un petit peu compliqué. Évidemment, il peut y avoir ensuite des aides pour vous aider à expliquer ça de manière plus personnalisée. Mais il faut retenir qu'effectivement, pour les fonctionnaires, c'est un petit peu plus compliqué. Très bien, Joël. Merci pour ces éléments. Traitons maintenant du cas des mamans qui ont des enfants en situation de handicap. C'est très important. Alors, existe-t-il en fait un dispositif qui permet d'accéder à des trimestres supplémentaires pour justement les mamans qui auraient des enfants en situation de handicap? Eh bien oui, heureusement, effectivement, parce que souvent là encore, c'est un poids sur la carrière des mamans qui ont malheureusement un enfant en situation de handicap. Donc elles ont la possibilité d'obtenir un trimestre supplémentaire chaque 30 mois d'éducation de l'enfant en situation de handicap, avec un maximum de 8 trimestres. Et ces trimestres-là sont cumulables avec les trimestres pour enfants qu'on vient juste de voir. Évidemment, il faut remplir des conditions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'enfant doit être atteint d'une incapacité permanente d'au moins 80%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a besoin d'aide pour effectuer vraiment les actes du quotidien. Se nourrir, se laver, se déplacer, etc. Et il faut par ailleurs, et ça c'est très important aussi de l'avoir en tête, il doit bénéficier de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, la fameuse AEEH, et de son complément, ou toujours de l'AEEH et de la prestation de compensation du handicap. Alors pour nous, c'est un petit peu abscon, mais pour les parents qui sont dans cette situation, ils savent parfaitement à quoi correspondent ces aides. Donc ils peuvent s'y retrouver. Autre petit élément, quand on est parent d'un enfant en situation de handicap, donc père ou mère, donc là c'est valable pour les pères et pour les mères, on peut également partir à la retraite à taux plein, même si on n'a pas tous ces trimestres, et dès 65 ans, alors que pour le reste de la population, c'est 67 ans.
Donc ça permet quand même d'avoir ça, parce que souvent, quand on a un enfant en situation de handicap, eh ben, on a moins de trimestres parce qu'on a plus souvent interrompu sa carrière, et notamment pour les mères. Et du coup, bon, si elles doivent avoir le taux plein qu'à l'âge automatique du taux plein, eh ben, c'est 65 et non pas 67. Très bien, merci beaucoup Joël. Alors traitons maintenant du cas du congé parental. On sait que beaucoup de femmes réduisent leur temps de travail pour justement gérer cette notion de congé parentalité. Comment c'est calculé, comment c'est pris en compte justement pour le calcul de la retraite? Alors oui, effectivement, le congé parental d'éducation, c'est ce qu'on... Alors il peut être déjà à temps plein ou à temps partiel. Quand il est à temps partiel, ça veut dire qu'on continue une activité en parallèle et on va pouvoir valider des droits à la retraite au titre de cette activité. Moins, parce qu'il y aura moins de points de retraite complémentaires, mais du point de vue des trimestres retraite, il n'y a pas de souci, on va pouvoir les valider au titre de l'activité. Mais quand on est en congé parental à temps plein, donc il n'y a pas cette activité complémentaire, à ce moment-là, on va pouvoir bénéficier de trimestres. Et là, c'est un trimestre par 90 jours de congé parental. Donc 3 mois, un trimestre. En revanche, attention, on va pouvoir valider des trimestres pour sa retraite, mais on ne validera pas de points de retraite complémentaire puisqu'on n'a pas cotisé pour la retraite complémentaire. Donc ça, c'est un élément important. L'autre élément important, c'est que les trimestres au titre du congé parental ne sont pas cumulables avec les fameux trimestres pour enfants qu'on a vus tout à l'heure, 8 trimestres pour un enfant, qu'il soit biologique ou adopté. Donc ça veut dire que dans un certain nombre de situations, eh bien, on va perdre des droits, en tout cas par rapport, si on compare cette situation-là de congé parental par rapport à une situation où on poursuit l'activité professionnelle. Donc, et on ne validera de toute façon jamais plus de 12 trimestres au titre du congé parental par enfant. Donc, je dirais oui, il y a des droits à retraite au titre du congé parental, mais ils sont quand même limités. Donc, il y aura quand même un impact sur la retraite si ce congé parental est à temps plein. D'accord, merci Joël. Alors traitons maintenant de la situation des familles nombreuses. On a vu dans une diapo précédente que les femmes avec 3 enfants, par exemple, ont des écarts de salaire plus importants que celles qui ont moins d'enfants par rapport à la moyenne des hommes. Existe-t-il aujourd'hui en fait un dispositif spécifique pour réduire ces écarts ? Alors oui, il y a une majoration dite de familles nombreuses. Donc cette majoration de familles nombreuses, alors elle est valable pour les pères et pour les mères. Eh bien, c'est le fait que si on a 3 enfants ou plus, que ce soit des enfants biologiques ou adoptés, bien entendu, eh bien, on va pouvoir obtenir une majoration de sa pension de retraite de base de 10%. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que cette majoration, elle va également pouvoir bénéficier à certains beaux-parents. Aujourd'hui, on a de plus en plus de familles recomposées, et dans le cas de ces familles recomposées, eh bien, on peut avoir un beau-parent qui va participer activement à l'éducation d'un enfant qui n'est pas son enfant biologique. Et cet enfant, s'il a participé à l'éducation de cet enfant 9 ans avant les 16 ans de l'enfant, eh bien, ça sera compté du point de vue de la retraite comme un enfant, comme si c'était son enfant. Et ainsi, si on prend un exemple très concret, on a eu 2 enfants, on se sépare, on fait un nouveau couple, on arrive donc dans une nouvelle famille recomposée, où le nouveau conjoint, il a déjà un enfant. Cet enfant, quand on arrive dans sa vie, il est en bas âge. On va pouvoir participer à l'éducation de cet enfant pendant 9 ans, avant l'âge de ses 16 ans, eh bien, à ce moment-là, quand on prendra la retraite, on va pouvoir prétendre avoir 3 enfants, même si on n'en a que 2 de biologiques ou d'adoptés. Et donc, ça, c'est une mesure qui est de plus en plus utilisée, compte tenu des évolutions des familles. Très bien, merci Joël. Alors, une autre question ? Donc on sait qu'aujourd'hui, en fait, les enfants arrivent dans les familles de plus en plus tard. Il arrive parfois que des mamans sont mamans à 40 ans. Et donc, du coup, les études également, par rapport à, du coup, à la jeunesse de cet enfant, et les enfants restent de plus en plus longtemps dans les foyers. C'est une réalité. Et aujourd'hui, existe-t-il
un dispositif qui viendrait corriger cette réalité ou prendre en compte cette réalité? Alors effectivement, il existe un dispositif, mais attention, il n'est pas valable dans l'ensemble des régimes de retraite. Il existe par exemple, du point de vue de la retraite complémentaire des salariés, l'Agirc-Arrco. Et là, effectivement, quand au moment où vous prenez votre retraite, vous avez encore un ou plusieurs enfants à charge, eh bien, on va pouvoir vous majorer votre pension de 5% pour chaque enfant à charge. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un enfant à charge? C'est un enfant mineur, de moins de 18 ans. C'est également tous ceux qui ont moins de 25 ans, qui sont étudiants, qui sont chômeurs non indemnisés. Donc ça, c'est aussi un enfant à charge. Et puis ceux, quel que soit leur âge, là pour le coup, qui sont en situation d'invalidité, à condition que cette situation d'invalidité soit intervenue avant les 21 ans du jeune. Et dans ce cas-là, il y aura une majoration de 5%. Alors attention, cette majoration de 5%, elle n'est pas cumulable avec la majoration de 10% pour familles nombreuses. Donc on attribuera celle qui est la plus importante, celle qui est la plus bénéfique à l'assuré, Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que de toute façon, un enfant à charge, il a vocation à un moment donné à ne plus être à charge. Donc, il se peut que pendant quelques années, vous bénéficiez de la majoration pour enfants à charge. Et puis, si c'est celle-là la plus importante, c'est celle-là qui va vous être appliquée. Et puis après ça sera la majoration pour familles nombreuses, puisque l'enfant ne sera plus à charge. D'accord, c'est très clair. Merci Joël. Alors parlons maintenant de la surcote parentale. En fait, la réforme des retraites de 2023 qu'on a connue a introduit en fait une nouvelle notion. C'est une surcote en faveur des mères de famille, dite surcote parentale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu? Oui. C'est effectivement une nouveauté de la réforme des retraites de 2023. Là encore, l'objectif, c'était une réforme pour laquelle on avait dit qu'elle n'était pas spécialement en faveur des femmes et des mères de famille. Donc, c'était une mesure technique un petit peu de rattrapage. Et vous allez voir que du coup, elle est un petit peu compliquée. Parce qu'en général, on ne peut surcoter que quand on a atteint l'âge légal de départ à la retraite. À terme, en France, 64 ans. Et là, on va pouvoir commencer à surcoter parce qu'on a eu des trimestres un peu avant. L'idée, c'est ça, c'est que pour en bénéficier, il faut avoir eu l'ensemble des trimestres pour le taux plein entre ses 63 et ses 64 ans. Et avoir validé au moins un trimestre enfant. Alors, ça veut dire quoi? Avoir validé au moins un trimestre enfant, c'est que de facto, les pères en sont exclus s'ils n'ont jamais bénéficié d'un partage de trimestre. Donc voilà, ça me permet du coup de favoriser plutôt les retraites des mères de famille. Donc, c'est 1,25% par trimestre supplémentaire par rapport à ceux requis qui sont acquis entre les 63 et les 64. Donc au maximum, ça peut être 5% de la retraite de base, mais ça ne dispense pas de travailler jusqu'à 64 ans. En fait, on commence à surcoter avant de partir à la retraite. C'est en ça que c'est un dispositif un petit peu particulier. Elle s'applique donc à tous les régimes de base. Donc ça, c'est important, quel que soit le statut, qu'on soit salarié, indépendant, profession libérale. Parce que vous avez vu, parfois, ces mesures, elles dépendent du statut qu'on a. Ici, c'est valable pour tout le monde. Très bien, merci Joël. Alors, parlons maintenant de la retraite de base des mères de famille. La nouvelle loi de financement de la sécurité sociale de 2026 a fait évoluer les règles de calcul de base, enfin les règles de la retraite de base des mères de famille. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, effectivement, cette loi de financement de la sécurité sociale a introduit 2 nouvelles mesures en faveur des mères de famille, et ça montre que ça reste un sujet pleinement d'actualité et que le législateur s'en empare régulièrement pour essayer de réduire les écarts dont on a parlé tout à l'heure. Et donc la première mesure, elle va toucher le revenu de référence qui est utilisé pour le calcul de la retraite de base, au régime général. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, quand on calcule la retraite de base, vous avez certainement entendu parler, on prend en compte les 25 meilleures années. On ne prend pas en compte toute la carrière, les revenus de toute la carrière, on prend les 25 meilleures années.
Eh bien là, ce qui a été introduit par cette mesure, c'est que si on a un enfant, eh bien on ne va pas prendre en compte les 25 meilleures années, mais les 24 meilleures années. Et si on a 2 enfants ou plus, eh bien on prendra en compte les 23 meilleures années et non pas les 25 meilleures années. Alors, vous allez me demander, c'est quoi l'impact ? Eh bien, l'impact, c'est que ça permet d'exclure 1 ou 2 mauvaises années supplémentaires. Donc, ça aura un impact très différent selon les carrières. Il y a des femmes pour lesquelles ça aura plus d'impact que d'autres, puisque, effectivement, tout dépend de la typologie de carrière. Si on a toujours eu à peu près les mêmes revenus, finalement, qu'on calcule sur 23, 24 ou 25, ça ne va pas changer grand-chose. Par contre, si on a eu des écarts de revenus importants et que du coup, ça permet d'éliminer une année qui était très mauvaise ou 2 années qui ont été très mauvaises, ça aura un impact plus fort. Donc, c'est quand même une mesure intéressante. C'est une mesure sur laquelle on attend les décrets d'application. Et donc, il y aura certainement des précisions, mais on peut déjà retenir ce principe. D'accord. Merci Joël. Alors, parlons maintenant de carrière longue et de trimestre enfant. La carrière longue, c'est souvent les hommes qui en bénéficient en grande majorité. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 a amélioré le dispositif pour que les femmes puissent disposer également d'une carrière longue, dans certains cas évidemment. Pouvez-vous nous expliquer cette mesure ? Oui, alors on a vu tout au début de ce webinaire qu'une des raisons des écarts entre les retraites des hommes et des femmes tenait au fait que les femmes, dans leur durée d'assurance, elles avaient plus de ce qu'on appelle des trimestres assimilés. Les trimestres assimilés, c'est quoi ? Ce sont des trimestres qu'on va vous offrir, entre guillemets, c'est-à-dire des trimestres qui n'ont pas fait l'objet de cotisations. Ce ne sont pas des trimestres pendant lesquels vous avez travaillé. Alors, on a parlé tout à l'heure des trimestres enfants, qui sont des trimestres supplémentaires, des trimestres également qu'on peut vous donner en cas d'enfants en situation de handicap. Mais il existe aussi d'autres trimestres assimilés, par exemple, quand vous êtes en maladie ou quand vous êtes en chômage indemnisé. On va vous attribuer des trimestres. On a parlé aussi des trimestres de congé parental. Tous ces trimestres-là ne sont pas des trimestres cotisés, sont des trimestres assimilés. Et on voit bien pourquoi les femmes en ont plus que les hommes, à peu près le double. Or, pour la carrière longue, qui est un dispositif qui permet de partir plus tôt à la retraite quand on a commencé à travailler tôt, on va vous réclamer un certain nombre de trimestres, mais dans la nature des trimestres qu'on va vous réclamer, on va surtout vous réclamer des trimestres cotisés. Et seulement quelques trimestres indemnisés. Comme les femmes ont beaucoup plus de trimestres assimilés, du coup, logiquement, elles bénéficient moins de la carrière longue. Alors, pour corriger un petit peu cet effet, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 a édicté une nouvelle mesure qui est qu'on va pouvoir prendre 2 trimestres liés aux enfants dans la durée d'assurance nécessaire pour la carrière longue. Alors, ça peut être 2 trimestres enfants, les fameux 8 trimestres avec 4 trimestres de naissance et 4 trimestres d'éducation, ou alors ça peut être des trimestres de congé parental. On a vu tout à l'heure que ça générait aussi des trimestres. Donc, cette mesure devrait permettre à un tout petit peu plus de femmes d'accéder au dispositif de départ anticipé pour carrière longue. Très bien, merci beaucoup Joël. Le moment est venu de clôturer notre webinaire. Merci encore une fois Joël pour toutes ces explications très claires et qui, j'espère, vous permettront de pouvoir préparer plus sereinement votre retraite. De notre côté, sachez que vous pouvez compter sur le réseau GAN pour vous accompagner sur ce sujet. N'hésitez pas à contacter votre conseiller ou le réseau GAN pour vous accompagner sur la préparation à la retraite. Au revoir. Au revoir.